Donc, rebonjour. Ce matin, nous allons rentrer dans un sujet qui est primordial par rapport à nos rapports à l'homme et à Dieu. Le titre est simple, mais c'est très vaste. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustif dans ce partage, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons poser quand même quelques fondations qui vont nous aider de mieux cerner et mieux marcher dans ces rapports humains. Je commence par déjà définir c'est quoi le pardon. Le pardon, selon le dictionnaire Larousse, pardonner, c'est renoncer à punir une faute. Renoncer à punir une faute. Renoncer à se venger d'une offense. Voilà, garde ça là comme ça. Et la Bible entière, c'est un livre d'amour. C'est un livre d'amour de Dieu pour son peuple. C'est un livre d'amour de Dieu partagé entre les hommes. Et Dieu place, il est très intransigeant, c'est primordial, le rapport humain pour Dieu. On voit à travers quelques textes que je vais élaborer en allant, Dieu place les rapports humains en première place. Et ça démontre, on va voir par la suite, la nécessité d'avoir le pardon au corps de notre rapport humain. J'ai été touché par une histoire que j'ai vue d'abord en film et par la suite j'ai vu dans un livre. Un homme, Jean Valjean, dans le livre de Victor Hugo, un bagnard sort de prison. Il avait passé 20 ans pour avoir volé du pain. Il arrive, il est rejeté par tous les aubergistes. Il se fait accueillir par un prêtre, un monseigneur qu'on appelait monseigneur Kyriel, je pense, Myriel. Le monseigneur l'accueille et le sens d'accueil de cet homme lui vaut le prénom monseigneur le bienvenu. Donc il accueille malgré les réticences des sœurs. Il donne lui la place à table, ils mangent ensemble. Jean Valjean mange, il lui donne un lit. Mais malgré tout cet bon accueil, il se dérobe dans la nuit et ils partent avec les choses les plus précieuses de cette demeure, donc les cuillères en argent, 6 cuillères en argent, et il se sauve. Le lendemain, il est ramené par les gendarmes vers le père, le prêtre, et lui il dit, « Ah, vous avez oublié d'apporter les chandeliers. » Donc, il a dit aux gendarmes qui attendaient qu'il soit accusé, « Bah non, Jovan, je lui avais donné ça, mais il a oublié les chandeliers. » Donc, il donne en plus de 6 cuillères les chandeliers. Alors là, c'était un choc. Le monsieur part, mais il est transformé. Il est transformé par le pardon. Et ce geste de pardon a fait cet homme un autre homme. Mettez-vous à la place. Qu'est-ce que vous aurez fait? Sale voleur, malgré tout ce que j'ai fait, allez, retournez en prison, vous ne méritez rien. Mais lui, il a fait le contraire de logique humaine. Il a suivi la voie du pardon. Donc, gardez ça en esprit, comme on va parcourir
ce sujet très vaste et très important pour voir l'impact du pardon. C'est pour ça, on va voir pourquoi Dieu met ça vraiment en premier plan. Dans la prière, notre Père, on voit « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres ». Matthieu 6. En Marc 11, il dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous aurez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père aussi vous pardonne vos offenses. » On voit encore en un autre lieu où Dieu dit, Jésus lui-même parlait, disait que si vous arrivez à l'autel pour donner votre offrande et vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, laissez votre offrande et retournez. Tout ça souligne l'importance du pardon. C'est-à-dire, l'offrande que tu avais apportée vers Dieu, il préfère le laisser côté que tu ailles d'abord régler le problème qui ne va pas, puis revenir. Donc, vous voyez l'importance de la place du pardon. Un jour, un homme de loi vient vers Dieu, vers Jésus-Christ, il dit, quels sont les commandements les plus importants? Dieu lui dit, aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et aimer ton voisin comme toi-même. Vous voyez la place du rapport humain avec Dieu. Plus tard, dans l'épître de Jean, il souligne encore ce sujet important. C'est lui qui dit aimer Dieu et haïr son frère. Cette personne est un menteur. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et de ne pas aimer ton frère? Donc, vous voyez, la place de rapport aux autres devant Dieu, c'est très, très, très important. Alors, vivre ensemble souligne vivre en harmonie. Mais ça, c'est une situation qui est idyllique. C'est l'utopie. Vivre ensemble crée des mésententes parce qu'on est différents. On a des attentes différentes. On a des envies différentes. On a parfois des choses qu'on aime la même chose. Avant qu'on connaisse Christ, imaginez deux garçons qui aiment la même fille, ça crée la bagarre. Vous voyez? Donc, parfois, on se bagarre pour les choses. Soit on aime la même chose, soit on n'aime pas la même chose, mais tout ça, ça crée des bagarres. Et par conséquent, on se blesse. On se blesse par les paroles, on se blesse par les gestes, on se blesse consciemment, on se blesse inconsciemment. De où la nécessité de rétablir ce rapport humain. Pourquoi donc Dieu met ça très important pour lui? Je vais prendre l'exemple de David qui est là. Bonjour David. Paul aime son fils. Mais il y a un autre fils aussi, qui l'aime aussi. Imaginons que les deux fils ne sont pas d'accord. Il y a l'un qui déteste l'autre et il demande à son père de choisir. C'est soit moi, soit l'autre. Quand on ne pardonne pas, on met Dieu dans cette position-là. Il faut qu'il choisisse. C'est pour ça que Dieu dit, je vous aime, vous, mais j'aime votre frère aussi. J'aime Abel, j'aime Cain aussi. Donc, il place le deuxième commandement tout de suite après, aimer Dieu, aimer ton voisin comme toi-même. Mais pour pouvoir faire ça, il faut savoir s'armer
avec cette capacité-là qu'on appelle pardonner. Dans les textes d'écriture, je ne vais pas lire beaucoup parce qu'il y a un foison de textes qui nous disent cela. Éphésiens 4, 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns vers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Et là, je veux dire, aujourd'hui, nous nous réunissons en tant que flambeau parce que nous croyons en Christ. Mais ceci a été facilité parce qu'on était pardonné. On était pardonné. C'est pour ça aujourd'hui, nous nous appelons les enfants de Dieu. Alors Dieu nous envoie, nous aussi, en tant que des ambassadeurs, dans le monde pour apporter cet amour, pour apporter ce pardon. C'est pour ça, dans l'histoire de Jean Valjean, on voit le prêtre qui a transformé un homme par un geste de pardon. Mais il méritait la punition. Il le méritait légalement. Il le méritait. Mais il a fait le contraire parce que son but, c'était d'impacter cet homme et lui donner l'espoir qu'il pouvait être quelqu'un d'autre. Dans notre vie, c'est pareil. Quand nous vivons dans cette attitude de pardon, nous agissons comme des ambassadeurs de Dieu qui vont réconcilier l'homme vers le Créateur. Nos rapports sont verticaux et horizontaux. C'est ça qui amène cet amour de Dieu qui est à nous. La solution que Dieu nous donne est bien souvent trop simple qu'on passe à côté. Pourquoi? Parce que nous cherchons des choses qui sont logiques. Or, Dieu n'est pas un Dieu logique. Montrez-moi dans la Bible où on trouve quelque chose de logique. Regardez, une vierge qui tombe enceinte. Posez la main sur quelqu'un qui a un cancer, il va être guéri. Quelqu'un vient, il vole votre truc, il dit voilà, il dit pardonnez. Quelqu'un vient, il vous agresse, il dit non, il ne faut pas se venger. Il n'y a pas de logique. Donc, on a du mal à pardonner. Parce que dans notre ancienne vie, nous cherchons quelque chose de logique. Mais ce n'est pas la logique. La fondation que Dieu nous a donnée, la Bible nous dit que Dieu nous a aimés. Ok? Il nous a aimés, qu'il a donné Jésus-Christ. Tandis qu'on était encore des pécheurs, Dieu nous a pardonnés. Tandis qu'on était encore le pécheur, Jésus est mort pour nous. Donc, on était encore des ennemis de Dieu et Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, vous voyez, Jésus nous montre l'exemple. Le texte qu'on a lu, pardonnez les autres, tout comme Christ vous a pardonné. Ceci veut dire, si on n'est pas prêt à pardonner, il ne faut pas demander pardon. Si on lit le texte de notre prière à l'envers, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons. Ceci veut dire, si on n'est pas prêt à pardonner, il ne faut pas demander pardon. Et si on ne demande pas pardon, la communion avec Dieu est coupée. Donc, c'est un sujet vaste, mais primordial. Mais il y a des bienfaits, bien que ce soit difficile humainement parlant. Quand on pardonne, déjà nos prières sont répondues. Quand nous pardonnons, on a la paix. Le pardon apporte la guérison, même la guérison physique. Je connais quelqu'un pour qui on a prié et Dieu a révélé que cette personne avait quelque chose contre sa propre mère. Dès qu'elle a pardonné sa maman, elle était guérie. Physiquement, je vais dire.
Donc, c'est important que nous soyons dans ce même état d'esprit, sachant que quand nous pardonnons, on est libéré. C'est une marque de maturité en Christ. La communion avec Dieu s'est rétablie. Il faut pardonner. D'un autre côté, les conséquences de ne pas pardonner, la colère, la rancœur, sont là. Un homme a dit quelque chose de très, très astucieux et je veux le dire. Il a dit que vous gardez l'amertume, la colère, la haine, il n'y a que vous qui souffrez. Vous ne pouvez pas boire du poison et espérer que c'est votre voisin qui va mourir. Vous buvez du poison, c'est vous qui allez mourir. Ce n'est pas le voisin qui va mourir. C'est ça. La haine, c'est un poison. Vous le buvez, vous allez mourir. Ce n'est pas le voisin qui va mourir. Donc, de où on voit la nécessité? Scientifiquement, c'est prouvé. Garder cette amertume au corps, ça provoque la production des hormones qu'on appelle des hormones de stress, la cortisol et l'adrénaline. Et ceci augmente la tension artérielle, qui vieillissent des artères, qui vous rendent malade et vous vieillissez d'abord plus vite. Ça, c'est science. Vous voyez? Donc, il y a un impact très, très important. Comment faire alors? C'est facile à dire. Hein? On dit toujours, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Non. En Christ, c'est l'opposé. D'accord? Donc, comment faire? Il faut tout d'abord reconnaître qu'on a quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre nous. Vous savez, quand vous priez et il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des pop-up. Vous savez comment on fait des pop-corn là? Vous êtes là en train de prier et hop, vous voyez le visage de cette personne avec qui vous avez quelque chose. Ça arrive. Là, il y a un problème. Donc, ce qu'on fait souvent, on chasse pour éviter ça. Non, il faut affronter cette situation pour pardonner. Donc, soyez sincères avec nous-mêmes, reconnaître que oui, il y a un truc que j'ai contre ma soeur, j'ai un truc contre mon frère, il a quelque chose contre moi, on l'affronte. Soyez sincères avec nous et décidez, parce que c'est un choix. C'est un choix. On a déjà attendu des choses que je n'arrive pas. J'arrive pas à le pardonner. Non, c'est un choix. Vous ne voulez pas. Ce n'est pas la même chose. On décide de pardonner. Alors, en Christ, nous avons cette immense bonté que Dieu, par son esprit, déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. Donc, il faut demander cette compassion de Dieu pour cette personne. Quand on développe la compassion pour quelqu'un, on commence à voir cette personne d'un autre aspect. On regarde l'autre aspect de la personne. La pitié, ça regarde la personne et dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est triste !» Sans solution. La compassion ne laisse pas la personne dans son état. Donc, soyez les gens qui portent leur compassion au lieu de pitié les gens. OK? Par la compassion, tu dis, bon, il m'a insulté, c'est peut-être sa copine l'a quitté. Hein? Ça peut être une raison, il est pas bien. On a une autre perspective. La compassion apporte le pardon. Quand on développe la compassion pour les gens, on arrive à les pardonner facilement. On demande au Saint-Esprit de nous aider. D'ailleurs, pour exposer, il y a certaines choses qui sont enfouies en nous depuis des années.
Aujourd'hui, je me suis trouvé en train de demander pardon pour le président de chez nous. Je ne le savais pas. Mais lors de ma prière, le Seigneur m'a amené à l'esprit. Donc, je l'ai pardonné pour les choses qu'il a faites et qu'il continue à faire. Donc, il faut demander au Saint-Esprit de nous révéler ces choses cachées dans notre cœur. Et là, on se met dans la lumière de Dieu et donner cette douleur à Dieu. Il faut donner cette douleur à Dieu. Et on laisse le Saint-Esprit arriver et guérir cette plaie qu'on a cachée si longtemps. Quand cette guérison arrive, il y a la paix qui remplace cette amertume. Mais quand il n'est pas là, dès que vous croisez quelqu'un là, il y a un feu rouge qui s'allume à l'intérieur. On sent cette truc-là, les griffes qui sortent. Et là, ce n'est pas pardonné. Donc, il faut être sincère et apporter tout ça à Dieu. Alors, il ne faut pas oublier, par un geste de pardon, on transforme une vie. Nous sommes chrétiens parce que Dieu a dit, pardonnez-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le prêtre, Monseigneur bienvenu, a pardonné le voleur pour lui donner la chance pour dire, il peut être quelqu'un d'autre. Cette personne qui vous a fait du mal, cette personne qui nous a fait du mal, quand on le pardonne, c'est comme si on a envoyé le Saint-Esprit pour l'attraper. Je vais finir par une histoire. Un étudiant avec qui on était à l'université, un jour, quelqu'un a volé ses chaussures qui coûtaient cher. Quand il a volé ses chaussures, il s'est réveillé, sa réaction m'a marqué à vie. Au lieu de, et il savait qui c'était. Il savait c'était qui. Ce qu'il a fait, il a prié. Il a dit, Seigneur, c'est sûr qu'il a volé, ça va être mon point de contact pour le réclamer dans le royaume. Il a prié pour cet homme et ce gars a donné sa vie en Christ. Et il est revenu confesser après. Vous voyez? Donc, il était un bon ambassadeur. Imaginez un ambassadeur qu'on envoie au Royaume-Uni, et c'est en français, et il déteste les Anglais. Ah, il ne va pas rien faire là-bas. Il ne va pas être un bon médiateur. Hein? Un ambassadeur doit arriver avec le but de créer des rapports. Mais si tu détestes les personnes à qui tu es envoyé, tu n'es pas un bon ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Que Dieu vous bénisse.